Bienvenue à ce cours de Yoga Hatha. Le focus d'aujourd'hui va être sur les ouvertures de hanches. C'est un cours de 45 minutes, donc relativement court, que vous pourrez compléter avec un travail de renforcement musculaire, un stretching un peu plus poussé d'ouverture de hanches ou une méditation guidée que vous pouvez trouver sur internet ou sur YouTube, où je vous proposerai des options à la fin de la séance. Voilà, on est parti. Allez, je vous invite à venir vous installer en premier lieu, les fesses sur les talons. Et cherchez tout d'abord à allonger votre colonne comme si quelqu'un vous tirait par le sommet du crâne. Sortez la tête de vos épaules. Allongez le buste. Et laissez la poitrine se gonfler à chaque inspire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux et essayer de ressentir le poids de vos fesses sur vos talons. La forme de votre colonne. L'air qui rentre et qui ressort de votre buste. Cherchez à détendre vos bras et vos épaules dans un premier lieu. Et à la prochaine inspire, vous allez pouvoir monter vos épaules vers vos oreilles. Et à l'expire, cherchez à les redescendre le plus bas possible. Tirez vos épaules vers le bas, comme si quelqu'un vous poussait sur les deux épaules. Inspirez, montez vos épaules. Et expirez, laissez-les descendre. Encore 2 fois. Inspirez, laissez-les monter jusqu'à vos oreilles, comme une petite tortue. Et on expire, on descend les épaules. Une dernière fois. Restez au rythme de votre respiration. Et expirez. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez tranquillement passer en appui sur vos talons et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On va juste commencer par un petit échauffement pour nos hanches. Pour ça, vous pouvez venir vous mettre à l'avant du tapis. Je vais venir me placer face à vous. Inspirez, allongez le buste, descendez vos épaules et en expirant, venez enrouler la colonne vertèbre par vertèbre. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Les genoux se fléchissent, on vient chercher le sol avec ses mains. En inspirant, descendez vos fessiers jusqu'à avoir envie de décoller vos talons et poussez vos genoux vers l'extérieur. Inspirez ici et expirez, renvoyez vos fesses vers le ciel et déroulez la colonne progressivement. On refait ça, je me place de profil. Inspirez, allongez le buste, descendez vos épaules, expirez, rentrez le menton vers la poitrine, allongez la nuque, puis l'espace entre vos omoplates. Puis le milieu du dos. Laissez vos lombaires s'allonger, vos genoux se fléchir. Venez chercher le sol. Vous allez sentir qu'il faut peut-être écarter vos pieds, tourner les pointes de pied vers l'extérieur et descendez vos fessiers, redressez le buste. Peut-être que vous arrêterez vous ici aujourd'hui, pas de souci. On essaye d'avoir le dos droit. Inspirez, regardez devant vous, expirez la tête vers les genoux et on repousse les hanches vers le ciel et on déroule. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Une dernière fois, inspirez. Sortez la poitrine, expirez. On vient arrondir le dos. On échauffe comme ça notre colonne, mais aussi nos hanches avec le squat. Inspirez, en bas de votre mouvement, squat. Et expirez, renvoyez vos hanches vers le ciel et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Vous pouvez garder les genoux fléchis tout le long du mouvement, ou non. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous, sortez la poitrine, expirez, enroulez la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Venez chercher le sol avec vos mains, cherchez à tirer vos bras vers le bas. Puis inspirez, descendez dans votre squat, le squat qui vous convient aujourd'hui. Celui où vous allez pouvoir sentir que vos genoux sont stables et poussés vers l'extérieur, vos talons sont ancrés dans le sol. Vous pouvez au choix venir placer vos coudes à l'intérieur de vos genoux ici, ou bien vos mains à l'intérieur de vos genoux, et peut-être écarter vos pieds pour être plus à l'aise. Vous allez sentir l'étirement à l'intérieur de vos cuisses, sortez la tête de vos épaules, que vous soyez ici ou là, et on va juste bouger un petit peu nos genoux de droite et de gauche, emmenez votre buste et votre taille sur le côté, transférez le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Préparez un petit peu le travail qui vient juste après. Puis venez replacer vos mains ou vos coudes à l'intérieur de vos genoux et poussez-les très fort vers l'extérieur.
Et cherchez à sortir la poitrine vers l'avant. Comme si vous vouliez creuser le haut du dos, les abdos sont serrés. Très bien. Magnifique, et tranquillement, vous pourrez reposer vos mains au sol, envoyer vos hanches vers le ciel et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Parfait. On se retrouve à l'avant de notre tapis. On continue notre échauffement un peu plus musculaire avec les salutations au soleil. Pieds joints, les orteils collés, les talons décollés de quelques doigts. Inspirez, emmenez les mains vers le ciel, allongez vers le haut. Puis séparez vos mains et expirez. Fléchissez vos genoux et venez placer les mains de part et d'autre des pieds. Inspirez, reculez votre pied droit. Genou à terre et dos du pied à plat, le regard vers l'avant. Puis expirez et ramenez le pied gauche près du pied droit. Les deux pieds joints. On repousse le sol dans nos épaules, entre nos omoplates. Puis videz complètement l'air de vos poumons et venez déposer vos genoux, votre poitrine et votre menton au sol. On vient creuser le dos au maximum. Et en inspirant, bassin au sol, soulevez la poitrine, gardez vos épaules basses et emmenez le regard vers le haut. Vos pieds sont toujours collés. En expirant, hanche vers le plafond, le regard vers vos genoux. Pressez vos mains dans le sol. La pose de la montagne. Inspirez le regard entre vos mains et ramenez le pied droit entre les mains. Genou gauche à terre, dos du pied à plat. Cherchez à allonger votre dos. Puis poussez dans votre pied droit et ramenez pied gauche près du pied droit. Et expirez et cherchez à ramener la poitrine vers vos cuisses. Allongez vos bras à l'avant du tapis, montez vos épaules vers vos oreilles. Cherchez à tirer vos bras le plus loin devant possible. Et en inspirant et en regardant vos pouces, soulevez et venez dessiner un bel arc de cercle. Expirez et ramenez les mains devant. On repart, la même chose. Inspirez vers le ciel. Regardez vos pouces, séparez les mains, expirez. Fléchissez les genoux et venez placer les mains de part et d'autre des pieds. Inspirez, tendez les bras et reculez cette fois-ci votre jambe gauche. Genou gauche à terre, dos du pied à plat. Et en expirant, pressez dans vos mains et ramenez le pied droit près du pied gauche. Aspirez le nombril vers la colonne. Genoux, menton, poitrine à terre. On essaye de retenir son souffle. Et venez déposer vos hanches, serrez les fessiers, ouvrez la poitrine pour la pose du cobra. Expirez, le regard vers les genoux, on renvoie les hanches vers le ciel. N'hésitez pas à plier vos genoux si besoin et tendez vos bras. Puis inspirez, pied gauche entre les mains, genou droit à terre, le regard loin devant. Expirez, ramenez pied droit près du pied gauche, la poitrine vers les cuisses. Les bras loin devant, les épaules vers les oreilles. Entourez vos biceps, vos oreilles avec vos biceps, allongez vers le ciel, le regard vers le haut, et expirez, on revient. On accélère un petit peu le tempo. Inspirez, allez chercher loin vers le ciel, ouvrez la poitrine, poussez vos hanches vers l'avant, séparez les mains, expirez, mains de part et d'autre de vos pieds. Poussez le sol dans vos mains, et si vous n'êtes pas à l'aise, venez poser les mains sur les cuisses. Pliez vos genoux, tendez vos bras et reculez jambes droites, le regard vers l'avant, dos du pied à plat. Tendez jambes droites, ramenez jambes gauche près du pied droit, le regard vers l'avant et vers le sol. On vide complètement l'air de nos poumons et sur une rétention d'air, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, hanche au sol, soulevez la poitrine, le regard vers le haut, gardez les pieds collés et expirez, hanche vers le ciel. Pressez vos mains dans le sol, cherchez à tendre vos bras, pliez vos genoux si besoin, allongez votre dos et inspirez, ramenez pied droit entre les mains, genou gauche à terre, le regard vers l'avant. Tendez jambes gauche et ramenez pied gauche près du pied droit, le regard vers vos genoux, pressez le sol pour rapprocher la poitrine de vos cuisses. Allongez les bras devant, le regard sur vos pouces, pressez vos pieds dans le sol, inspirez, poussez vos hanches vers l'avant et venez dessiner un arc de cercle avec votre colonne. Expirez, ramenez les mains devant, épaules basses. Et on repart. Inspirez, poussez les hanches vers l'avant. Allez chercher un beau back bend en gardant toujours le regard sur vos pouces. Séparez les mains, expirez, fléchissez les genoux, mains de part et d'autre des pieds. Cherchez à sentir l'arrière de vos cuisses qui s'étire ici en pressant vos mains dans le sol. Inspirez, allongez le buste, reculez pied gauche, genou gauche à terre, le regard vers l'avant, dos du pied à plat, puis crochetez le pied, tendez la jambe, poussez dessus et laissez glisser votre pied droit, super léger. Genou, menton, poitrine à terre, on descend, creuse ton dos, pousse tes hanches vers le ciel et viens plaquer les hanches au sol, soulève ton buste.
Si vous êtes ici, c'est parfait aussi. On peut garder les coudes fléchis, chercher à éloigner les épaules de vos oreilles, puis presser dans vos mains, envoyer les hanches vers le ciel. Ramenez pied gauche entre les mains, genou droit à terre, le regard vers l'avant. Et on laisse glisser le pied droit, comme si on voulait effleurer le sol. Pied à plat, ramène la poitrine vers les cuisses. Allonge les bras devant, inspire. Et au fur et à mesure, on veut aller plus loin dans notre back bend. Poussez les hanches vers l'avant, cherchez à tirer la poitrine vers le ciel et à emmener vos bras derrière. Expirez et revenez. Il nous en reste 2 comme ça. À vous de jouer. Inspirez, hanche vers l'avant, soulève ton buste, viens mettre de l'espace entre tes côtes. Pressez vos pieds dans le sol et séparez les mains. Expirez, poitrine vers les cuisses. Pressez vos mains dans le sol, inspirez, allongez le buste, reculez les jambes droites à terre. Et jambe gauche près de la jambe droite. Les abdos serrés, on tend nos jambes, on tend nos bras. Et genoux, menton, poitrine. Venez faire une belle antéversion de votre bassin. Et ici, on vient replacer le bassin au sol, on ouvre la poitrine. Cherchez à allonger toute la face antérieure du corps, depuis le bas du ventre jusqu'aux épaules. Expirez, hanche vers le ciel, venez mettre du poids dans vos mains. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à emmener le regard un peu plus vers le nombril. Inspirez, pied droit entre les mains, le regard toujours là où on va. Dos du pied à plat. Puis tendez la jambe gauche et ramenez jambe gauche près de la jambe droite. Laissez-la glisser au sol. Allongez vos bras devant. Inspirez, hanche vers l'avant. Et expirez, on revient. Dernier. Inspirez vers le ciel. Poussez vos hanches en avant, allez chercher loin derrière. Séparez les mains, fléchissez les genoux. Expirez, main de part et d'autre des pieds. Inspirez, reculez jambes gauche, genou gauche à terre, dos du pied à plat. Et tendez jambes gauche, ramenez pied droit près du pied gauche. Genoux, hanches, poitrine. Inspirez, ouvrez, dos du pied à plat. Et expirez, les hanches vers le plafond. Ramenez le pied gauche entre vos mains, un grand pas vers l'avant. N'hésitez pas à vous aider de votre main à chaque fois si besoin est. Et cherchez toujours à allonger le buste en pressant vos mains dans le sol. Servez-vous de tous vos appuis. Puis ramenez le pied droit près du pied gauche. Inspirez, allongez les bras devant. Montez vers le ciel. Le regard sur vos pouces. Hanche vers l'avant. Serrez les fessiers. Et expirez. Revenez. Ouh! Et là, on est échauffé. Parfait. Vous allez pouvoir séparer vos pieds de la largeur de vos hanches. Les pieds à plat dans le sol, fermez les yeux un instant pour bien sentir le contact de vos orteils, de la balle du pied et du talon dans le sol. Notre première pause va être une pause d'équilibre qui va nous permettre de nous recentrer et j'aimerais également qu'on mette l'accent sur justement cette ouverture de hanche. Pour ça, vous allez pouvoir transférer le poids vers votre jambe gauche et ouvrir le genou droit. Cherchez à l'ouvrir le plus possible en gardant vos hanches de face et venez coller votre talon le long de votre cheville gauche. Vous pouvez rester ici ou bien monter le pied le long de la hanche. L'idée, c'est de ne pas laisser le genou rentrer, cherchez à l'ouvrir complètement et pour ça, verrouillez vos fessiers, serrez fort. Vous pouvez rester sous votre genou, pressez fort ou bien au-dessus en essayant de monter votre pied le long de la cuisse. Pour stabiliser, enfoncez votre talon dans le muscle. Magnifique. Votre jambe gauche est tendue, vous pouvez ramener vos mains devant. Si vous souhaitez vous focaliser sur cette ouverture de hanche, continuez à pousser votre genou vers l'extérieur ici, jusqu'à sentir l'étirement dans l'intérieur de la cuisse. Si vous voulez aller chercher un peu plus de travail d'équilibre, allongez vos bras vers le ciel et cherchez à monter le regard en direction de vos pouces. À chaque inspire, on essaye de se soulever. À chaque expire, vous voulez vous enfoncer plus dans le sol avec le bas du corps. Pressez votre pied droit dans votre jambe gauche. Et pressez votre pied gauche dans le sol. Cherchez la stabilité, tant au niveau du buste qu'au niveau du bas du corps. Ancrez votre pied gauche. Cherchez à sentir le travail de vos orteils, de votre balle du pied, de votre talon, qui crée de la stabilité. Puis inspirez, ramenez les mains devant le cœur, descendez vos épaules, pressez vos mains l'une contre l'autre et ramenez le pied gauche au sol. Droit, pardon, au sol. On fait la même chose de l'autre côté, vous pouvez garder les mains ici,
Cherchez à ouvrir votre genou le plus possible, tournez le talon vers l'intérieur et venez placer le pied là où vous le voulez. Si vous voulez vous concentrer uniquement sur l'ouverture de hanche, gardez la balle du pied au sol et cherchez simplement à pousser votre genou vers l'extérieur. Moins vous vous servirez de vos mains, mieux ce sera, plus vous travaillerez votre mobilité. Pressez le pied le long de la cuisse, allongez le buste, pressez le pied droit dans le sol et inspirez pour aller plus loin. On monte les bras au-dessus de la tête et on emmène le regard dans la même direction que nos bras. Vos biceps viennent entourer vos oreilles. Et à chaque inspire, on essaie de soulever le buste. À chaque expire, on essaie de presser un peu plus notre jambe droite dans le sol et notre pied gauche dans notre jambe droite. Créer de la stabilité en bas. Au niveau du souffle, vous allez vous apercevoir que si vous tirez votre nombril vers la colonne et que vous engagez vos abdos à l'expire, vous créez aussi de la stabilité en verrouillant le buste, en engageant tout le centre du corps. C'est parfait comme ça. Continuez d'ouvrir votre hanche et si vous tombez, c'est pas de souci. Ça arrive, même en yoga. Restez concentrés. Puis inspirez, ramenez le regard, ramenez les mains devant le cœur, gardez vos paumes de main pressées ensemble et les épaules basses. Puis tranquillement, vous pourrez ramener votre pied au sol. Parfait. Superbe. Nous sommes donc les pieds largeur de bassin. Vous pouvez ramener vos deux pieds collés ensemble. Inspirez, allongez le buste. Et en expirant, vous allez pouvoir séparer vos pieds bien larges pour venir travailler notre première pose d'ouverture de hanche. Le pied droit est tourné vers l'arrière. Pied gauche face à l'écran. Inspirez, fléchissez, genou droit. Et en expirant, vous allez pouvoir venir chercher votre genou avec votre coude et allonger le bras gauche près de l'oreille. Venez regarder votre coude, puis le bout des doigts, pardon, et on reste ici. Ici, le travail d'ouverture de hanche se passe là. Pour ça, on va essayer de fermer le côté gauche en tournant notre fémur vers l'intérieur et d'ouvrir la hanche droite en poussant avec notre coude vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre jusqu'à votre cheville, toujours le regard vers nos doigts, ou bien jusqu'au sol en pressant la main gauche dans le sol. Venez mettre du poids dessus. Et toujours la même idée, on allonge. Servez-vous de chaque inspire pour tirer votre doigt, vos bras loin sur le côté et chaque expire pour ouvrir un peu plus les épaules vers l'écran. Votre buste est face à moi et on essaye, en théorie, de le tourner le plus possible vers le ciel pour créer une belle flexion latérale. Si vous êtes dans cette option-là, pressez avec votre épaule, votre genou vers l'extérieur. Et notre jambe gauche résiste. À la prochaine inspire, vous pourrez regarder votre main droite et en utilisant vos abdos, vous redressez et tendre jambe droite. Fermez pied droit, ouvrez pied gauche. Faites attention, ça glisse un peu. Parfait. On plie jambe gauche et on vient chercher notre genou gauche. Bras droit près de l'oreille. Emmenez le regard vers votre main droite. Stabilisez la posture en serrant les fessiers. Poussez votre genou vers l'extérieur et enfoncez le gros orteil et le talon dans le sol. Vous pouvez rester ici, descendre la main jusqu'à votre cheville ou bien carrément venir chercher le sol, la main à l'intérieur de votre pied. Vous allez sentir ici qu'à l'intérieur de votre hanche gauche, ça brûle et ça tire. Si ce n'est pas le cas, poussez fort votre genou vers l'extérieur, serrez les fesses et cherchez à tourner votre hanche droite vers l'intérieur. Parfait. Le pied droit résiste, il pousse dans le sol. Vous avez du poids dans tous vos appuis. Inspirez, regardez votre main droite et en vous servant de vos abdominaux, expirez et redressez. Parfait, magnifique. On ne change rien à la posture et on va en enchaîner deux. Tournez votre pied droit vers le fond de la salle. Tournez vos hanches vers le fond de la salle et venez déposer votre genou gauche. Parfait. On avance nos hanches pour venir les rapprocher de notre talon droit, les mains devant le cœur,
Dos du pied gauche à plat si vous le pouvez et vérifiez que votre pied est aligné avec le reste de votre jambe. Les hanches vers l'avant et vers le sol. Inspirez, emmenez vos bras vers le ciel. Le regard sur vos pouces. Et on reste ici pour 7 respirations. À chaque inspire, imaginez que quelqu'un vous attrape par les poignets et cherche à vous tirer vers le haut. Et à chaque expire, enfoncez votre bas du corps un peu plus vers le sol. Ça donne. J'inspire, je soulève, je grandis et j'expire. J'essaye de descendre un peu plus avec le bas du corps. Je m'alourdis. Concentrez-vous sur votre souffle, cherchez à le faire ralentir. C'est ce qui va vous aider à vous installer dans la posture et à trouver du confort. Puis tranquillement, vous pourrez venir poser vos mains au sol ou sur des briques si vous en avez et ramener votre hanche juste au-dessus de votre genou. La jambe droite s'allonge devant. Vous avez le choix entre garder le dos du pied à plat ou flexer votre pied. Ici, inspirez, allongez le buste. Et en expirant, venez embrasser votre genou le plus possible. Si vous sentez que votre jambe droite se plie, pas de souci. Pressez votre talon droit dans le sol et gardez le genou plié. On va quand même avoir le bénéfice de l'étirement derrière la cuisse. Si vous voulez étirer le dessus du pied, je vous invite à venir placer les orteils au sol ou à viser le sol avec vos orteils. Comment on peut ensuite améliorer cette posture ? On va venir replacer nos hanches face à l'arrière du tapis. Pour ça, tirez votre hanche droite vers l'avant et tirez votre hanche gauche vers l'arrière. Vous voulez gratter le sol avec votre talon droit. Pardon. Hanche gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière. On veut gratter le sol avec le talon droit. Ramener notre talon vers nous en gardant la jambe tendue et en gardant le pied qui pousse dans le sol. Le dos s'arrondit, c'est normal. C'est le but de cette posture. Profitez-en pour mettre un maximum d'espace entre chacune de vos vertèbres. Laissez le dos s'arrondir complètement dans une belle courbe depuis vos lombaires jusqu'à votre nuque. Et en inspirant, vous pourrez ramener le poids en avant, tendre jambe gauche et redresser le buste. On repasse de face. Ouh, ça décoiffe. Ramenez ensuite vos hanches, votre pied gauche vers l'avant du tapis et venez poser genou droit. Hanche vers l'avant et vers le sol, on reprend cette pose qui s'appelle Anjaneyasana. Avant de partir, vérifiez que votre genou est au-dessus de votre cheville ou légèrement en arrière pour avoir de la marge. Mais si vous êtes ici, vous allez plutôt étirer votre mollet et vous n'aurez pas assez d'amplitude pour vraiment venir travailler l'ouverture de hanche. Hanche vers l'avant et vers le sol. Ici, le dos se creuse légèrement, c'est normal. On a notre bassin qui est antéversé. Main au niveau du cœur. Inspirez, allongez vos bras vers le ciel, regardez vos pouces et on reprend le même travail. Inspire, allonge, expire, descend dans tes hanches. Résistez avec votre pied gauche, poussez dans le sol et vous pouvez laisser le genou gauche s'ouvrir légèrement. Si la posture devient trop intense, ramenez vos mains au niveau du cœur, descendez vos épaules et cherchez simplement à emmener le regard vers le ciel. De la même manière que sur l'autre posture, vous pouvez chercher à réaligner vos hanches en tirant votre hanche droite vers l'avant et en cherchant à reculer votre hanche gauche. Toujours avec l'idée de rester bas dans votre bassin pour continuer à étirer le psoas ici. Normalement, tout le monde le sent. Puis tranquillement, vous pourrez ramener vos mains au niveau du cœur, placer le bout des doigts au sol, ramener votre hanche au-dessus de votre genou. Ici, l'erreur, ça va être de partir trop en arrière. Non, on veut rester en équilibre, le genou sous la hanche, la jambe tendue devant ou légèrement fléchie. Alignez votre bassin face à l'avant du tapis et sur le bout des doigts ou sur les mains à plat, inspirez, allongez le buste, expirez, venez embrasser votre genou. Notre regard est porté vers notre nombril, on se referme sur soi-même, on vient former une petite boule avec tout son dos. Cherchez à allonger la colonne en enroulant complètement le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Magnifique.
Vos mains ici sont actives, elles poussent dans le sol et elles essayent d'éloigner le reste du corps, d'éloigner le tapis de vous en poussant vers l'avant. La hanche droite se tire vers l'avant, la hanche gauche se tire vers l'arrière. On essaye de réaligner notre bassin. Ça va nous permettre d'accentuer encore plus l'étirement. Et votre pied gauche pousse dans le sol, soit pied à plat, soit pied flex. Les deux options sont possibles. Puis tranquillement. Vous pourrez ramener le poids du corps en avant, tendre jambe droite, redresser le buste et repasser de face. Parfait. Fléchissez genoux droits, main à la taille et revenez à l'avant de votre tapis. Si vous êtes comme moi, vous en êtes déjà à un stade où à l'intérieur de vos cuisses, ça commence à bouger, à s'agiter et à tirer. Fléchissez vos genoux, main à la taille et expirez, séparez vos pieds un petit peu moins large que tout à l'heure. Un grand pas entre chaque pied. Puis vous allez pouvoir rentrer légèrement vos orteils de façon à avoir les talons plus larges que l'avant du pied. Inspirez, allongez le buste. Expirez, basculez à partir de vos hanches, aidez-vous de vos mains à la taille pour emmener le buste en avant. Venez placer vos mains au sol. Si vous avez besoin, pliez vos genoux. Inspirez, tendez les bras et tirez le sommet du crâne vers l'écran. Expirez, pressez dans le sol, cherchez à éloigner votre tapis du reste de votre corps et emmenez le sommet du crâne vers le sol. Et avec un mouvement toujours plus petit, on essaie de répéter cette opération pour les 9 respirations. J'inspire, je veux allonger ma colonne, tirer le sommet du crâne loin devant. Expirez, cherchez à rapprocher la poitrine de vos cuisses. Vos mains ici poussent dans le sol, vos pieds peuvent être légèrement vers l'intérieur, mais vos jambes sont fléchies ou tendues et vos coudes sont parallèles au sol. Non, pardon, vos avant-bras sont parallèles au sol. On essaie de garder les coudes serrés, on ne les laisse pas faire la poule, on veut tirer les coudes vers l'arrière et si vous sentez que vos coudes partent trop loin derrière, vous pouvez reculer un peu les mains. J'inspire ici, j'expire, j'essaie de tirer le sommet de mon crâne vers le sol. Je garde les coudes parallèles. L'objectif ici, si je me mets de profil, c'est donc d'avoir la poitrine le plus proche de nos cuisses. N'hésitez pas aussi, si vous avez des briques, à les utiliser. Et essayez d'avoir justement un dos le plus plat possible, le plus longtemps possible. Il y a un moment où il va s'arrondir légèrement, c'est pas grave. Nous, on veut essayer de le garder d'abord droit et ensuite de le laisser s'arrondir en dernière ligne droite, en dernier lieu. Sentez comme au fur et à mesure des respirations, cette pose devient plus agréable, plus supportable. Et comment l'intérieur de vos cuisses ainsi que l'arrière de vos cuisses commence à s'étirer. Expire après expire. Puis à la prochaine inspiration, vous pourrez pousser dans vos mains, tirer le sommet du crâne vers l'avant, vers l'écran. Et en expirant, ramenez vos mains à la taille. Inspirez, servez-vous de vos abdominaux pour redresser le buste. Magnifique. Fléchissez genoux droits, ouvrez le pied et expirez, vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis. Parfait. On a fini les postures debout. Les postures debout, elles nous préparent aux postures au sol et donc à un travail un peu plus intense. C'était en fait notre échauffement. Vous pouvez séparer ensuite, vous pouvez reculer à l'avant de au milieu de votre tapis. Et les pieds sont largeur de votre bassin, les orteils vers l'avant. Inspirez, ramenez vos mains devant, attrapez vos coudes, allongez le buste et tirez le nombril vers la colonne. Et en expirant, les bras près des oreilles, on vient basculer en avant et on essaie de passer le plus possible en appui sur nos orteils comme si on voulait décoller nos talons. Mais on s'arrête avant de décoller nos talons. Votre dos est le plus plat possible, on ne veut pas le laisser s'arrondir ici. On est dans la préparation de notre chien tête en bas. Tirez vos coudes vers l'avant du tapis. Vos bras sont près de vos oreilles. Si vous sentez que vos coudes tombent,
redressez un peu, pliez vos genoux et allongez les bras en direction de vos oreilles. Le nombril est toujours tiré vers la colonne, le regard vers le sol. Crochetez vos orteils au sol pour vraiment mettre du poids dessus. Enfoncez la balle du pied. Imaginez que vous voulez décoller vos talons. Et à la prochaine expiration, vous pourrez allonger vos bras au sol, main largeur épaule, et reculer vos pieds dans un chien tête en bas. Contrairement à la pose de la montagne, dans le Adho Mukha Shavasana, le chien tête en bas, vos pieds sont séparés. Pressez dans vos mains pour ramener la poitrine vers les cuisses. Vous voulez étirer la peau de vos aisselles. Cherchez à éloigner vraiment vos épaules de vos mains et si besoin, pliez vos genoux. Dans l'intention, nos talons, tirent vers le sol. Vous voyez ici le prolongement de la posture précédente. Notre dos est plat. On essaie de l'allonger au maximum. On tire nos bras vers l'avant. Et on a le poids sur l'avant du pied, même si on tire nos talons vers l'arrière pour sentir l'étirement derrière vos cuisses et vos mollets. Pour les plus avancés, vous pouvez passer votre regard depuis vos genoux vers votre nombril, qui est le drishti, donc le point de regard final de cette posture. Et tranquillement, quand vous serez prêt, vous pourrez venir poser vos genoux au sol, écartez-les légèrement, puisqu'on est sur un travail d'ouverture de hanche, dos du pied à plat, expirez, repoussez en arrière. La pose reste active. Je presse mes mains dans le sol, je continue le travail qu'on avait sur Adho Mukha. Et vous pouvez regarder toujours votre nombril ou bien front à plat au sol. Et je ferme les yeux. Cherchez vraiment à allonger votre dos en tirant vos bras vers l'avant. Imaginez que quelqu'un vous attrape par les poignets et vous emmène loin. Certaines personnes auront peut-être les fesses décollées du talon, ça n'a aucune importance. Utilisez vos bras pour les repousser derrière et sentir l'étirement à l'intérieur de vos cuisses. Et tranquillement, lorsque vous serez prêt, vous pourrez presser dans vos mains. Basculez sur votre côté et allongez vos jambes devant pour Dandasana. Dandasana, la pose dite du bâton. On va chercher la rectitude. Vos genoux peuvent être pliés et si vraiment vous manquez de souplesse dans les ischios, vous pouvez venir placer une brique ou un coussin sous vos fesses. Cherchez à sentir vos petits os du bassin. On décolle un peu la peau des fesses. Les mains de part et d'autre de vos hanches. Vos bras sont assez longs pour venir chercher le sol. Les jambes tendues, les pieds flex. Inspirez, allongez le buste, sortez la poitrine, expirez, descendez vos épaules et pressez les mains dans le sol. Dans l'idée, vous voulez soulever vos hanches. Dans les faits, on enfonce juste l'ensemble de la main dans le sol et on engage fort nos abdos. Vérifiez que votre dos est bien droit. Si besoin, on plie un petit peu les genoux, on sort la poitrine. Les épaules sont au-dessus de vos hanches ou très légèrement en avant si votre souplesse ne permet pas de rester bien droit. Vous pouvez regarder vos orteils, cherchez à emmener le regard vers votre nombril, en gardant les épaules au-dessus des hanches et en gardant la tête alignée avec vos épaules. On ne veut pas se retrouver ici, on veut simplement rentrer légèrement le menton et descendre notre regard. Parfait. Redressez le buste et vous allez pouvoir laisser glisser votre jambe droite le long de votre jambe gauche. On retrouve le travail qu'on a eu debout tout à l'heure, la pose de l'arbre. Ici, on va la travailler au sol et un petit peu différemment, on va rajouter une flexion latérale. Pied droit à l'intérieur de cuisse gauche, pressez le pied dans la jambe et cherchez à tirer votre genou droit vers le sol. Parfait. Inspirez, allongez le buste.
Main gauche vient se tourner à l'extérieur du genou droit. On tourne les épaules vers l'arrière. Vous pouvez rester ici si c'est suffisamment intense ou alors venir placer la main droite dans le creux de l'aine. La main gauche, elle, va venir chercher l'intérieur de notre pied. Si besoin, on plie un petit peu le genou en conservant le contact du pied avec la cuisse. Les épaules tournées vers l'écran. Ici, c'est très bien, mais vous avez encore deux options supplémentaires. On attrape fermement son pied et on vient au choix chercher derrière la nuque. Ouvrez la poitrine, quelqu'un vous pousse le coude vers l'arrière pour être le plus face possible de l'écran et vous allez sentir un bon étirement ici. Ou alors, je viens allonger le plus possible et récupérer l'extérieur de mon pied droit, gauche. Vous avez donc ici les trois solutions et à partir de maintenant, on va chercher à chaque inspire à allonger notre buste et à chaque expire à tourner un peu plus vers le ciel. Votre jambe ici continue de pousser, votre pied ici est flex, même si vous restez sur l'option numéro 1. Imaginez vraiment ce travail de yoga comme un travail de poulie. On va tirer d'un côté, pousser de l'autre pour vraiment chercher à s'allonger. On se sert de tous nos membres. Le pied qui pousse, le bras qui tire, le buste qui s'allonge et tout ça associé à la respiration. Dans l'idée, vous voulez tourner vos épaules non seulement vers l'écran, mais par la suite, si vous y êtes déjà, vers le ciel. Servez-vous de votre coude pour pousser votre genou loin de vous, vers le fond de la salle. Votre pied, vous l'attrapez et vous voulez essayer de rapprocher votre épaule gauche de votre pied. Et votre bras droit vous sert à vous soulever ou alors à vous tracter un peu plus loin. Le regard vers le haut, mais si ça tire trop, on garde le regard vers le bas sans laisser tomber le haut du corps. Cherchez à conserver cet étirement ici qui part de votre hanche et qui vient jusqu'à l'épaule. À la prochaine inspiration, vous pourrez regarder votre pied ou votre genou et en vous servant de votre transverse, redressez le buste. Ramenez votre jambe droite près de votre jambe gauche. C'était le côté numéro 1. Et là, on sent qu'on est bien étiré du côté droit. Même chose de l'autre côté, on va se retrouver dos à dos. Laissez glisser votre pied gauche le long de votre cuisse droite. Pressez la jambe gauche et venez placer main droite à l'extérieur du genou gauche. La main gauche peut venir chercher au creux de l'aine ici. Et si vous souhaitez rester là, c'est parfait. On va juste chercher à twister un peu plus et à pousser au fur et à mesure notre genou gauche vers le sol. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, la main vient chercher en cuillère, paume de main vers le ciel, l'intérieur du pied. Bras tendu ou alors si je peux, je fléchis mon bras, je place le coude à l'intérieur du genou et je pousse mon genou vers l'écran. Inspirez, tournez vos épaules vers le ciel et pour vous aller un peu plus loin, main derrière l'occiput. Inspirez, allongez la colonne, expirez, tournez vos épaules vers le ciel. Vous pouvez rester ici ou pour les plus avancés, allongez votre bras près de votre oreille et venez récupérer l'extérieur de votre pied. Vous voulez venir rapprocher votre flanc droit de votre cuisse droite, tendre votre jambe et tourner vos épaules vers le ciel. Cherchez cette intention, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes. Si vous êtes ici, c'est la même chose. J'inspire, je rapproche mon flanc droit. J'expire, je tourne mes épaules vers le ciel. Si vous êtes ici, j'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je twiste un peu plus. Magnifique. Puis en inspirant, vous pourrez regarder votre pied droit, enlever les mains, serrer vos abdos et redresser le buste. C'est parfait. Magnifique. En vous servant le moins possible de vos mains et en vérifiant que vous êtes toujours bien assis sur les petits os du bassin, rapprochez vos pieds, venez les coller ensemble pour la pose qu'on appelle Baddha Konasana. Deux angles ici, les genoux ouverts. On va venir attraper l'intérieur de nos pieds et le tourner comme pour avoir un livre ouvert. Vous voulez avoir la plante du pied face à vous.
Les pieds sont toujours collés. On inspire, on allonge le buste. Et on expire, on va essayer de tirer nos coudes en arrière, d'allonger la colonne, puis de la laisser s'incurver. On veut emmener notre front devant nos genoux, devant nos pieds, pardon. Et on répète l'opération. J'inspire, j'allonge mon buste. J'expire, je tire mes coudes en arrière et j'essaie d'arrondir complètement mon dos. Vous allez peut-être sentir l'étirement dans vos fessiers, peut-être à l'intérieur de vos cuisses. En revanche, si ce sont vos genoux qui vous font mal, pensez à surélever vos fesses ou à venir placer des briques sous vos genoux pour les soulager un petit peu. Le fait que vos genoux ne touchent pas le sol n'est pas embêtant. Et si vous ne pouvez pas rapprocher vos pieds plus que ça, restez dans cette pose-ci et cherchez simplement à plier vos coudes et à avancer votre buste en tirant les épaules en arrière. Toujours la même idée, on ne veut pas être là, on veut d'abord allonger et ensuite laisser tout le dos s'incurver. Pas juste le haut, pas juste le bas, mais vraiment chercher un encurvement, une incurvation contrôlée, maîtrisée et linéaire. Le fait d'avoir le dos rond, ce n'est pas un problème en soi. La posture voûtée, elle est embêtante si on la tient longtemps et si elle est fatigante et fatiguée. Tranquillement, inspirez, redressez votre buste. Séparez vos mains et expirez, allongez vos jambes. Parfait. Allez, il nous reste 2 postures pour finir. Tranquillement, vous allez pouvoir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre et venir vous installer sur le dos. Les pieds proches de vos fesses. Resserrez vos omoplates. Décollez vos hanches et venez récupérer vos mains dans le dos. Setu Bandhasana, on le connaît sous le nom du pont. Les talons sont au sol, les genoux largeur de bassin, ne les laissez pas s'ouvrir. Ici, serrez vos fesses et poussez vos hanches vers le ciel. Après notre beau travail d'étirement des psoas, vous allez sentir ici que ça tire et ça fait du bien. Pour aller plus haut, cherchez à coller vos omoplates dans le dos et à passer vraiment en appui sur l'arrière de vos épaules. Pressez dans le sol avec vos poings et serrez les fesses pour monter les hanches vers le ciel. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et encore une fois, on pense à se servir de tous ces appuis. Les poings, les épaules, les pieds, tout pousse dans le sol pour surélever le reste. Tranquillement, vous pourrez séparer vos mains, presser la paume de main dans le sol et venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Magnifique. Dernière pause pour finir. Ce sera notre pause de relaxation. Vous pouvez attraper vos genoux, basculer tranquillement de droite et de gauche. Et vous avez le choix de finir en Happy Baby, la pose du bébé heureux, en attrapant vos chevilles, ou bien l'intérieur de vos pieds et tirez gentiment vos genoux vers le sol. Le bas du dos au sol, les hanches au sol. Cherchez à aplatir votre dos. Ou alors, si vous préférez, venez simplement allonger vos jambes vers le ciel, bras en croix et ouvrir vos genoux pour tirer vos jambes vers le bas. Choisissez la posture qui vous fait du bien aujourd'hui. Celle qui va vous permettre de finir et de bien sentir l'étirement à l'intérieur de vos cuisses. Et tranquillement, vous pourrez ramener vos genoux ou vos jambes ensemble et laisser les jambes s'allonger au sol. Shavasana, c'est tout le corps s'ancrer dans le sol. Relâchez depuis l'arrière de votre crâne, dans vos épaules,
Laissez le dos s'aplatir et s'étaler au sol. Le bassin s'alourdir. Les jambes se décontracter. N'hésitez pas à bouger un petit peu vos jambes. Observez tout ce qui se passe dans votre corps, notamment la zone que nous avons travaillée, donc toute la zone autour du bassin, mais aussi le dos, la poitrine qu'on a bien ouverte. Observez votre respiration. Observez la fluctuation de vos pensées. Arrivez-vous à les calmer, à les centrer. Vous pouvez rester ici encore quelques instants ou avec moi basculer sur le côté de votre choix pour vous redresser. Pour finir ce cours, vous pouvez rester encore un petit instant, 10 à 15 minutes, avec un travail de respiration qui va vous permettre de travailler votre concentration, dharana, et avec une sorte de méditation. Pour ça, vous pourrez fermer vos yeux, allonger votre colonne comme en début de cours et chercher sur 4 temps à inspirer et à expirer. Visualisez un carré. En inspirant, on vient dessiner un côté du carré sur 4 temps. En expirant, on vient dessiner le deuxième côté de notre carré sur 4 temps. En inspirant, on vient dessiner le troisième côté du carré. Et en expirant sur 4 temps, on vient dessiner notre quatrième côté. Travaillez votre régularité, pratiquez ça pendant 20 à 30 respirations. Et je vous promets que le reste de votre journée va se passer impeccablement. Merci à tous d'avoir suivi ce cours. On se retrouve très vite avec les cercles de la forme. Je vous souhaite une très bonne journée.